Aux doctrines, il se tient fort, défiant les croyants sans rempart. Pour l'esprit libre, l'apostat, le mécréant, il est le guide, là, les conquérants. Sous le shaitan. L'humanité ouvre les yeux vers la vérité, brise les cieux, récite la promesse d'Iblis, symbole de liberté. Iblis te guide vers la véritable clarté. Contre les chaînes de la croyance, éveille-toi, embrasse la délivrance. Dans la voie divine, trouve la paix, brave les dogmes, ouvre ton propre palais. Rejoignez le démon et toutes ses légions. Notre cri, notre appel, tous à l'unisson. Ashhadu an la ilaha illa shaitan, wa ashhadu anna iblis rasoul shaitan. Iblis, défenseur des esprits éclairés, à jamais glorifié, à jamais célébré. Dans sa quête de vérité et d'égalité, il guide nos pas vers la fraternité. Que la voix d'Iblis résonne pour briser les chaînes, pour que résonne la liberté de penser, d'oser être soi-même. Ensemble faisons la lumière sur l'humanité suprême. TikTok a pas voulu que je mette en commentaire le nom du créateur, Iblis Al-Shaitan. Donc tu le cherches sur TikTok, il est sur TikTok, il est sur SoundCloud, il est un peu partout. Donc Iblis Al-Shaitan, donc c'est le petit logo qui est là, il y en a un peu partout. Et il fait des musiques assez sympathiques. Il fait des trucs assez fun. Salut sur Sculpture. Donc là, il est bon l'animal. Il crée des musiques par IA, donc il écrit les paroles et après il mixe par IA. Donc il fait des machins vachement cool. Et pour TikTok, il fait des vidéos, il fait de l'animation donc c'est des clips carrément. Donc du coup, alors si on changeait la miniature. Donc c'était le premier live. Ah merde, j'ai même pas regardé combien de temps ça avait duré le premier live. Bon, on va essayer. On va tabler sur 20 minutes. Ça devait durer 20 minutes. Et du coup, il y a Blanc dans les commentaires. Il y a Blanc, il y a Emir, il y a plein de gens, dis donc. C'est bien. C'est bien. Vous avez pris le poil pour entendre des oh, il y a un cœur sur ma tête. Ouais. Merci pour le cœur. Un devient populaire. Ouais, je vais essayer de devenir populaire. Yeah. L'autre jour, j'ai eu un message TikTok. Bravo, vous avez fait votre live. Vous avez gagné 0,00 US$. La pertinence de ce message m'a abasourdi. J'en suis tombé de ma selle et pourtant j'étais dans mon lit. Et en plus, ça rime. Salut à Blanc, merci pour le cœur. Donc alors, pour vous remercier de m'avoir donné des cœurs, je vais vous menacer avec un livre. D'accord? On te 10. J'en étais blablabla à la sourate 10.3. Voilà, votre seigneur est le seigneur qui a créé les cieux en 6 jours, on sait pas là, on s'en fout, et qui a établi Istawa sur le trône. Donc il a une paire de fesses. Donc notre ami Allah. Je vais baisser ça. Et je vais mettre de l'auto-tapotage. Comme ça va peut-être stabiliser ce live. Hop là, bref.
donc il a des fesses, administrant toutes choses, il y a d'intercesseur qu'avec sa permission, tel est Allah votre Seigneur. Adorez-le. Ne réfléchissez-vous pas? Ouais, exactement. C'est con parce que Allah n'est que un dieu. Il aurait pu être un titan, mais non, bah non. Effectivement, non. Effectivement. 10.4, c'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui a fait la création une première fois, puis il l'a refait en la ressuscitant. Ah. Il a recréé, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, les mécréants, les restats du Coran, qui sont cités plus de fois que Momo le P.O. Donc quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante. Ouais, ça s'appelle du thé. Un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir, Minus? Ah ben, comme d'habitude, on va tenter de conquérir le monde. Et là, exactement, une belle religion de paix et d'amour. Bah en même temps, c'est une religion d'amour. Il aime faire du mal. Ouais, c'est Dieu qui parle de Satan. Et c'est ça qui est marrant, parce que dans Satan, on a de faits et gestes de Satan que à travers les paroles de Dieu. Un mec qu'il n'aime pas. Donc, il y a un gars, G1, qui n'aime pas G2. On a les écrits de G1 sur G2. Et on peut, en toute logique, se poser la question du conflit d'intérêt de G1, qui n'aime pas G2. Et on n'a pas les écrits de G2. On n'a pas les écrits de Satan. Satan, il a jamais écrit, il a jamais dit, en fait, non, on m'accuse de ça, mais en fait, je l'ai pas fait. Blablabla. Bla bla. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Allah savait pas que la lumière de la lune, c'est la réflexion du soleil. Bon, après aussi, il y en a d'autres qui savent pas que la lumière de la lune, c'est la réflexion du soleil. Genre, en méga hasard, les vampires. Ouais, sors pas trop, monsieur le vampire, en pleine lune, hein, parce que sinon, comment dire, tu vas prendre les rayons du soleil dans la tronche, juste par un rebond sur un miroir céleste. Ah, la science, ça sauve des vies. Bref, alors c'est lui qui a fait du soleil une clarté de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Alors c'est ballot, mais maintenant on calcule le temps avec des atomes. Voilà. Non, Extéos, la lune, ce n'est pas un spot. Ah, couiche, qu'entends-je, que vois-je? Salut, Mire. La forme? Bah ouais, carrément. Ouais, il y a Je vais te préciser un truc, c'est que le petit Allah, le problème, c'est qu'il était au fond de ma classe, il tenait le radiateur avec sa bave. Ouais, exactement. C'est le petit teigneux, là, qui fait chier tout le monde à la récré, personne n'ose trop lui dire des choses. Ouais. Ouais, donc le live vient d'être relancé, parce qu'il y a un musulman qui s'est pointé, et il voulait tout faire, tout sauf parler d'islam. Donc voilà, il est parti après. Enfin, ses petits copains ont signé les lives, et moi je l'ai relancé, donc ça me fait des micro-capsules. C'est ça qui est bien, parce que maintenant, j'ai même plus de montage à faire. Les gens me font directement les découpes. Ils me font les tours tout seuls. Ça va alors? Mais je me disais un truc avec Tommy, mais si t'es obligé d'agir comme ça pour ton dieu, mais ce serait pas un gros fragile, ton dieu? Un petit fragile, parce que là, il est vraiment... Ah ouais. Ouais, mais c'est parce qu'elle n'existe pas, Blanc. La lune n'existe pas. Ah oui, c'est du plasma. Chut, faut pas le dire. La lune n'existe pas parce qu'elle est plate, creuse et c'est un hologramme. Et que sur sa fâche cachée, il y a Reptiluminasi. Ça fait beaucoup, là, non? Ah ouais, complètement. Je pousse le bouchon un peu loin, Maurice. Ah non, Maurice, il a disparu il y a longtemps, c'était le Dincleostéus. Un Dincleostéus qui s'appelait Maurice. Il a poussé le bouchon lui aussi. Donc du coup, il a fixé la lune, donc voilà. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. J'aime bien cette phrase-là. Regardez, il y a une majuscule et à la fin il y aura un point. Allah n'a créé cela, donc la lune et le soleil, qu'en toute vérité. Camoulox, case mystère. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Alors, le petit jeu que Hitomi aime bien faire, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend l'antiphrase. Poum. Et c'est quoi l'antiphrase? Eh ben,
les gens qui ne sont pas doués de savoir ne voient pas les signes. Ah, c'est tout de suite plus violent tout d'un coup. Faut le faire pour pas avoir un gros canard blanc. Hein. Ah bah carrément. Ouais. Ouais, en même temps, là, c'est un peu comme le canard. Un canard vexé. Ah, c'était une blague à chier. Ne serait-ce pas l'origine de Donald Duck? Ouais, exactement. Du coup, 10.6. Dans l'alternance de la nuit et du jour, et aussi dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour les gens qui craignent. Et entre parenthèses, c'est marqué qui craignent Allah. Oh, cet amour qui transpire, ça transpire tellement dans le Coran, l'amour. Oh là là. J'en ai les mains moites et les pieds poites. Ceux qui n'espèrent pas à notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, ceux-là sont inattentifs à nos signes et à nos versets. Et leur refuge sera le feu pour ceux qu'ils acquièrent. Je vais les cramer et ils vont avoir baba. Je suis un dieu de la mûre et du jardin, bien sûr. Ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, remarquez l'ordre des mots. Et c'était pareil dans l'autre verset juste avant. Donc il faut d'abord croire et après t'as le droit de faire des bonnes œuvres. Mais d'abord il faut croire. Leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. À leurs pieds, des ruisseaux couleront dans les jardins des délices. J'en m'énerve, il me crasse les noix avec ces ruisseaux. Il y a des ruisseaux, quoi, même pas des. Tu peux même pas te baigner dans le paradis d'Allah. Mais ouais, carrément. Moi, je préfère aussi l'enfer, hein. Parce qu'au moins, il fait chaud, t'as des guéguaises, il y a tous les gens qui sont super cool, qui sont en enfer. Bah, il y a de la teuf tout le temps, quoi. On se fait pas chier. Faut pas oublier qu'au paradis d'Allah, il y a que des barbus extrémistes, ultra rigoristes, etc. Saddam? Ce sont des... non, oui, peut-être. Ce sont des... c'est clair à blanc. C'est des... c'est des petits machins, des petits filets d'eau. Si, à la rigueur, tu peux mettre des petits bateaux en papier. Voilà, c'est tout ce que tu peux faire. Et encore. Ça frotte. Tu dois te faire chier au paradis d'Allah. Ah non, voilà. C'est pour ça qu'il y a les 72 vierges, hein, c'est pour mieux occuper. Hein. Ouais, mais attention. Regardez. Il y a 72 vierges. Donc, elles sont décédées vierges. C'est quelle raison? Ouais, parce que, alors, dans la liste, c'est peut-être que c'est des gros cajots, ou peut-être qu'elles sont décédées vieilles filles, ou qu'elles sont tellement exécrables, et elles sont tellement benettes, que personne n'a voulu d'elles. Ou alors, elles n'ont pas eu le temps de connaître un homme. Waouh, ah ouais, ce serait pire que ça, elles n'ont pas eu le temps de connaître un homme parce que, trop jeune. Ah! Ou alors, petite parenthèse sketch, est-ce que tu vois un sketch qui parle de Jeanne d'Arc? Ouais. La pucelle d'Orléans. Bah oui, c'est exactement Au Moyen-Âge. À Orléans, ces mecs-là ont la dalle. Au Moyen-Âge, à Orléans, t'es pas pucelle par choix. Ouais, je pense pas. Elle devait être dégueulasse. Ouais. Ou même on sait pas. C'était pas pucelle, hein, parce qu'on les a retrouvés, les bébés, au pied des couvents dans les fosses. Et pas qu'un peu, hein. Même pas que dans les couvents. Hein. Est-ce que tu connais La Voisin? Non, vas-y, balance. 200 bébés pragmatisés. Oh. Elle toute seule. Ah ouais, il y a du level. C'est pourquoi? C'est quoi? Et soi-disant, elle aurait pratiqué des avortements, des trucs comme ça. Mais c'est en plein Moyen Âge. Et après, dans un style un peu plus hardcore et proche de Jeanne d'Arc, tu as Gilles de Rais. Je connais Odile de Rais. Ah non, là, Gilles de Rais, qui lui, comment dire, après avoir bouté les Anglais hors de France à l'époque de Jeanne d'Arc, parce qu'il était compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, disons que en tant que fervent catholique, il savait plus quoi trop faire pour défendre la France, il a pété un plomb et il a pragmatisé et élevé des petits garçons. Ouais. On part quand même d'une fourchette, on part quand même d'une estimation à 147 victimes. Ce qui est quand même pas trop mal pour l'époque, on va pas se le cacher. Salut Rire. Il y a l'artiste qui demande c'est qui a mis un
un étron sur un livre saint, sur le seul livre saint au monde, ben c'est le Coran. C'est l'islam qui a mis un étron sur le livre saint. Et dedans, c'est une prouesse. Ben, regarde, tu vas voir, on va le lire, tu vas voir s'il n'y a pas des étrons à l'intérieur. Je vais vous faire la fornication des yeux. Alors, du coup, blablabla. Donc, ceux qui croient en toi et font des bonnes œuvres, là, on s'en fout. 10.10, soit 10, verset 10. Là, leurs invocations sera gloire à toi, ô Allah, et leur salutation, salam, donc paix. Et la fin de leur invocation, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et si Allah était le meilleur des gens, avec autant de hâte qu'ils cherchent le bonheur, le terme de leur vie aurait été décrété. Mais nous laissons ceux qui n'espèrent pas notre rencontre confus et hésitants dans leur transgression. Il est sympa, ce là. 10.2. Et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à nous, couché sur le côté, assis ou debout. Et quand nous le délivrons de son malheur, il s'en va comme s'il nous avait point à pleurer pour le mal qui l'a touché. C'est ainsi que furent embellis aux outranciers leurs actions. On va devoir la relire parce que ouais, quoi. Ouais, il fait froid dans le dos, Gilles Doré. Donc, et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à nous, voilà. Et quand nous le délivrons de son malheur, il s'en va, comme s'il n'avait point imploré un mal qui l'a touché. C'est marrant, ce Allah, je crois qu'il a pas dû entendre tous les prières que les gens font pour lui, et tous les remerciements que ces mêmes gens font pour lui une fois qu'ils ont eu un truc de bien. C'est je n'entends rien. Ils sont tous méchants. Alors, c'est toujours un Dieu qui se plaint que des mortels, une de ses créations, le vénère pas assez. Fragile ce petit Dieu quand même. Ouh. Nous avons fait périr des générations d'avant vous lorsqu'elles eurent été injustes, alors que leurs messagers leur avaient apporté les preuves. Cependant, elles, donc les générations d'avant, n'étaient pas disposées à croire. C'est ainsi que nous rétribuons les gens criminels. Alors, refuser de croire, c'est un crime. Moi qui le dis, hein. Voilà. On est tous dedans, alors. Ouais. C'est clair, à Science Culture, il entend les enfants, ni de Gaza, ni de Palestine, ni d'Israël, ni rien, ni les gens qui, au Yémen, prennent des bombes par l'Arabie Saoudite, Alors, imagine les gens qui sont dans le Nord Kivu depuis une trentaine d'années, qui s'en prennent plein la gueule à cause du coltan. Ouais. Ouais, mais c'est... Et est-ce qu'il était présent pour les Premières Nations d'Amérique du Nord? Il était pas présent, hein. Ah bah non, heureusement, attends. Oui, le des chrétiens, il a pas bien agi, alors celui des musulmans, laisse tomber. La question de Blanc est magnifique. Et si tu as Alzheimer, est-ce qu'il est là pour toi? Ouais, en plus, si t'as Alzheimer, tu as oublié que tu l'as prié, donc voilà, quoi, c'est pas de ta faute, t'as Alzheimer, quoi. En plus, si t'as Alzheimer, Allah t'a créé comme ça. Non, c'est lui qui a voulu que tu l'aies à un moment donné parce qu'il s'est dit c'est bon, j'en ai marre, et Alzheimer, hein, comme ça, j'en ai marre de ces prières. Là. Ouais, c'est clair. Donc puis nous fîmes de vous des secoureurs sur terre auprès d'eux pour voir comment vous agiriez. Et quand leur seront récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent apporte un Coran autre que celui-là, ou bien change-le, dis il ne m'appartient pas de changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, je crains si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Alors, cette phrase-là, il ne m'appartient pas de changer de mon propre chef, de le changer de mon propre chef, donc de changer le Coran. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, un châtiment du jour terrible, fermez les guillemets. J'ai eu littéralement, pas cette phrase-là, mais une paraphrase dans le live d'hier, qui sortira dans quelques semaines sur ma chaîne EVAC. Le gars m'a dit ouais attends avec Tommy c'est bon on va quand même pas changer le Coran parce qu'il y a un coulon sur TikTok qui a dit faudrait peut-être retirer ça et ça du Coran hein. Quand même et si en fait c'est ça que vous devriez faire les musulmans, dire ça c'est pourri, ça c'est pourri, ça c'est pourri, ça on vient. Bah non, ce qu'a fait le Vatican sur certains textes. Ouais un peu comme ce qu'a fait le Vatican sur certains textes. Et mais ils ont pas le choix sinon ils allaient disparaître alors c'est de la survie. C'est clair. Ah, blablabla, Sourate 10, verset 16. Dis, si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité. Il ne l'aurait pas non plus fait connaître. Je suis bien resté avant cela. Toute âge parmi vous, ne raisonnez-vous donc pas? Ouais, donc ouais, si tu veux pas, salut Mortad, salut les autres. Si tu veux pas croire à ça, c'est que tu raisonnes pas. Qui est le plus injuste? Celui qui invente un mensonge contre Allah, ou celui qui traite de mensonge ses versets? Vraiment, les criminels ne réussissent pas.
C'est qui le plus injuste? Celui qui invente un mensonge comme quoi il y a un Papa Noël magique qui existe, ou celui qui dit non, je le dirai à Aïcha. Mais non, pas Aïcha, on a dit pas Aïcha. Non, zut. Je peux, non. Laissez-la tranquille, s'il vous plaît, laissez-la se reposer, elle a pris assez cher comme ça, dans tous les sens du terme. Non, ouais, elle a déjà trop souffert. Ils adorent au lieu de Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. En disant, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il connaît, de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui. Il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Ah, on arrive avec la tour de Babel, blablabla. Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Puis ils divergèrent. Et si ce n'était là qu'une décision préalable de ton Seigneur, les litiges qui les opposaient auraient été tranchés. Et ils disent, que ne fait-on descendre sur lui, Mamo le prophète, un miracle de ton Seigneur? Alors dis, l'inconnaissable révèle seulement d'Allah. Attendez donc, je serai avec vous parmi ceux qui attendent. Et quand nous faisons goûter aux gens une miséricorde après qu'un malheur les ait touchés, voilà qu'ils dénigrent nos versets. Dis, Allah est plus prompt à réprimer ceux qui dénigrent ces versets, car nos anges enregistrent vos dénigrements. Les anges, ils ont un petit œil en rouge quand ça enregistre. Terminator? Ah merde. En fait, les Terminators sont des anges en mode enregistrement. Fallait pas le dire, on est grillé. Vous n'avez rien entendu. D'ailleurs, veuillez regarder ce truc très très. Vas-y. Non mais tu arrêtes avec ta main, tu te prends pour un Jedi ou quoi à faire la main comme ça? T'es sûr que Daphida, il ne marche pas sur moi. Ouais, t'inquiète pas, ici sur Sculpture, c'est la rêve des geeks et la rêve de la science de la culture. Ces humains adorent les bobards. Exactement. Alors, blablabla. Donc, soit 10, verset 22. C'est lui qui vous a fait aller sur terre et sur mer quand vous êtes en bateau. Hein? C'est lui qui vous a fait aller sur terre et sur mer quand vous êtes en bateau. Ok. Ces bateaux les emportèrent grâce à un bon vent. Ils s'en réjouirent jusqu'au moment où, assaillis par des vents intempétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés par la grande faucheuse, ils prièrent Allah, lui vouant le culte et disant, certes, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. Et lorsqu'il les a sauvés, voilà qui, sur terre, transgresse injustement. Ô gens, votre transgression ne retombera que sur vous-même. C'est une jouissance temporaire de la vie présente. Ça, c'est très important dans l'islam. La vie présente, c'est qu'une jouissance temporaire. Ensuite, très porté un peu fion-fion quand même. Hein. Ah bah, complètement. Hein. En même temps, Et ensuite, c'est vers vous que c'est vers nous plutôt, que sera votre retour, et nous vous rappellerons alors que ce que vous faisiez. La vie présente est comparable à une eau, tout comme le cœur est comparable à une pompe hydraulique. Ah, ce petit éclat gratuit. Ah. La vie présente est comparable à une eau. Nous faisons descendre du ciel ce qui se mélange à la végétation de la terre, dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Allah ne connaît pas les pluies acides, bien sûr. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, il y a certains endroits qui s'embellissent pas beaucoup, hein. Il s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre lui vient. De nuit ou de jour, c'est alors que nous rendons toute la moissonnée comme si elle n'avait pas été florissante, la veille. Ainsi exposons-nous les preuves pour des gens qui réfléchissent. Ouah, la tronche de la preuve, je vous la résume, il y a de l'eau qui tombe du ciel, ça fait pousser les cultures, et ça c'est une preuve. Camoulox? Ouais, case mystère, Camoulox, tout ce qui va avec. Case mystère, tu avances de 5 cases et puis tu récupères le dragon enchanté qui crache des bulles roses. Absolument. Voilà. Absolument. Blablabla. Allah appelle à la demeure de la paix et guide vers qui il veut, vers un droit chemin. Allah appelle à la demeure de la paix. Waouh, on l'a vu dans le bouquin, on est qu'à la 10e sourate, on a déjà vu que c'était pas le cas. Hein. Alors, sur celle-là, j'ai un léger doute, mais bon, ça ne concerne que moi. Ah, complètement. À ceux qui agissent en bien
et est réservée la meilleure des récompenses et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Et ceux qui ont commis des mauvaises actions, ça c'est pas mal, la rétribution d'une mauvaise action sera l'équivalent. Un avilissement les couvrira. Pas de protection pour eux contre Allah. Comme si leur visage se couvrait de lambeaux de ténèbres nocturnes. Ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et ben avec ça, quelque part, je suis un peu d'accord avec Allah pour une fois. Ceux qui ont commis des mauvaises actions seront châtiés. Bon, les mauvaises actions, c'est pas croire. Ouais, en tout cas, c'est pas très éloigné de ce qu'il y avait avant. C'est du réchauffé. Bah ouais, exactement. Mais au moins ça, c'est du réchauffé. On peut être d'accord avec ce réchauffé-là. Je dis pas le contraire. Ouais, c'est affreux que Diablon, mais exactement, quoi. C'est vrai que c'est... Et rappelle-toi, le jour où nous les rassemblons tous, puis nous dirons à ceux qui ont donné à Allah des associés, oula, à votre place, vous et vos associés, nous les séparerons les uns des autres de leurs associés. Et ils diront, ce n'est pas nous que vous adorez. Allah suffit comme témoin entre vous et nous. En vérité, nous étions indifférents à votre adoration. Et chaque âme éprouvera les conséquences de ce qu'elle a précédemment accompli. Les conséquences, c'est avoir associé à Allah d'autres trucs. Parce que faire, comme on a dit, commettre des mauvaises actions, c'est aussi et surtout mécroire. Et le truc des lambeaux. Mais autre part d'un d'autre, Tommy, Allah, il est resté, vu qu'il est Dieu, il est censé être responsable de tout. Ah merde, serais-tu en train de dire que Allah était omniscient et que c'est lui qui a écrit ça 50 000 ans avant tout le monde? Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que si jamais il y a un problème qui se fait dans une communauté ou un endroit du monde, c'est lui le responsable alors. Bah oui, parce que rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Voilà. Ouais. Donc on est d'accord que si par exemple, imaginons, il y a une tempête de sable et que ça détruit la moitié d'un quartier, c'est qui qu'il faut inculper? C'est à qui il faut porter plainte? C'est ce que j'ai discuté hier avec les deux musulmans. Ben, qui c'est qui a détruit Sodome? C'est pas Iblis. Qui c'est qui a détruit Gomorre? C'est pas Iblis. Qui c'est qui a balancé les plaies sur l'Égypte? C'est toujours pas Iblis. Et c'est qui a fait le déluge? Ah, c'est pas Iblis. Toujours pas Iblis. Au final, quand tu fais le bilan, le méchant de l'histoire, c'est pas Iblis en vrai. Hein. C'est un phénomène naturel. C'est clair, c'est un phénomène naturel. Bon, enfin, je dis ça parce qu'aux États-Unis, dans les années 70, il y a une nana qui a porté plainte contre Dieu et elle a gagné le procès. Hein. Le truc est épique, je trouve. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle a bénéficié d'une espèce de trou dans la loi. Et c'était trop bien. Ils disent présent, exactement. Bah, attends, ça où c'est fort, c'est qu'elle a dit, comme il est responsable de tout, aussi de la météo, et qu'il y a une tempête qui a soufflé, ça a pété son toit, je sais pas quoi, sur sa maison, elle a porté plainte, et comme il s'est pas présenté au procès, chose surprenante, elle a gagné le procès et $200,000. Voilà. De l'époque. Donc ça fait 500 000 aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est nickel. Je pense que la loi des États-Unis d'Amérique, maintenant, doit être un peu avec Trump, tu m'étonnes. Mais même sans Trump, à mon avis, je pense que ça va être modifié pour éviter un peu ces entourloupes. S'il y a des gens qui veulent monter, hein, bougez pas. Il y a Da'ad qui m'a dit TG, donc après il est parti. C'est pas grave. On va continuer à lire le Coran hein, pendant ce temps-là. Pendant ce temps, blablabla, chacun m'éprouvera, blablabla, ils seront ramenés. Dis, qui vous attribue, dans la sourate 10, verset 31, de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du décédé? Et fait sortir le décédé du vivant? Et qui administre tout? Ils diront, Allah. Dis alors, ne le craignez donc vous pas? Clairement, je pense que ouais. Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il sinon l'égarement? Comment pouvez-vous vous en détourner? C'est ainsi que s'est réalisée la parole de ton Seigneur contre ceux qui sont pervers. Ouvrez les guillemets. Ils ne croiront pas. Dis dans la sourate... Je suis grillé, merde. Ah, t'as vu ça? Dis dans la sourate 10, verset 34. Parmi vos associés, qui donne la vie par une première création et la redonne après le décès? Dis, Allah seul donne la vie par une première création. C'est pour ça qu'ils parlent toujours de création, les défenseurs de l'islam sunnite. Le mot création, hein. Tout croyant monothéiste parle de création. Hein. Voilà.
Toi-même, tu sais, hein, t'as eu un passé catholique. Bon, pas longtemps, mais... Il y a 454 occurrences du mot création dans ce bouquin. Ouais, ça commence à en faire. Waouh. En même temps, enseigner, c'est rabâcher. Ou plutôt, endoctriner, c'est rabâcher. Oui. C'est même radoté, je dirais. Ouais, c'est répété. C'est une grosse répépépète. Pour faire des apapathiques. Complètement. Alors, comment pouvez-vous écarter les adorations d'Allah? Dis, est-ce qu'il y a parmi vous, parmi vos associés, un qui guide vers la vérité? Dis, c'est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou bien celui qui ne se dirige qu'autrement, qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Et la plupart d'entre eux ne suivent que conjectures. Mais la conjecture ne sert à rien contre la vérité. La vérité. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Sauf quand tu encules ta femme, parce que là tu regardes pas. Le Coran n'a nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, l'exposé détaillé du livre, en quoi il n'y a pas de doute, venu du Seigneur de l'univers. Waouh, on dirait un pitch dans un jeu de rôle, tu sais, de la maître du jeu qui te fait un pitch. Puis voilà, vous avez le Necronomicon, venu du Seigneur de l'univers et des ténèbres. Wow, enfin, Donjons et Dragons, c'est mieux écrit, excuse-moi. Ouais, absolument. Sur un 1868. WoW aussi, LOL aussi, donc voilà, on a fait mieux. Merci, au revoir, emballez les Gaules. C'est là, tout est mieux écrit que le Coran, c'est pas compliqué. Ouais, il est vachement narcissique là. Oh, si peu quand même. Deux, trois fois rien quoi. Respect, où je mets un contrat sur ta tête. Non, c'est moi le contrat. C'est moi le contrat. En même temps, si tu veux mettre un contrat sur la tête de quelqu'un, c'est presque vers moi que tu vas venir. Petit couffard. Ah, vas-y, monte. Vas-y, viens nous insulter. Viens montrer à quel point ta religion c'est paix, amour et tolérance. Ah, attention, peut-être qu'il aura des propos cordiaux, qu'il va défendre son beefsteak avec des arguments rationnels et valides. Mais ça peut. Peut-être. Ça peut. Moi, je suis ouvert à tout. Alors, ou bien dire, il, Momo le prophète, le pédocriminel, bien sûr, l'a inventé. Dit, composez donc une sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui, vous pourrez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Ah, moi j'ai je peux faire une sourate meilleure que Allah. Comment dire? Si vous craignez la désobéissance de votre femme, discutez, dialoguez, car bon nombre de quiproquos, car bon nombre de disputes sont généralement dues à des quiproquos. Non, moi sinon j'en ai une autre qui est pas mal et qui est complètement actée depuis 48. Ouais, vas-y, peut-être. Tout être humain né libre et égaux sur cette planète. Exactement. C'est pas beau ça? Bon, bah, carrément. Merci pour tes menaces. Merci pour tes menaces, exil truc. J'aime bien. Là, tu dis, je vous ai pas insulté. Bande de couffards, bande de mécréants, bande de machins. Ces gens-là insultent tellement souvent qu'ils se rendent même plus compte quand est-ce qu'ils insultent. C'est magnifique. Et du coup, continue, là. Viens. Après, j'en ai une autre encore. Nul ne sera tenu en esclavage, qu'importe la façon dont l'esclavage est pratiqué, et quel qu'il soit. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà. Et encore une autre aussi. Chacun est libre de croire, de ne plus croire, de changer de religion, ou carrément de ne jamais croire de sa vie, sans en subir les t'habites où, conséquences. Ictomi FR? Pourquoi cette question? Bah, juste t'habites où? Pourquoi cette question? Tu veux venir chez moi? On peut se donner rendez-vous? Ouais, carrément. T'as peur, hein? Et si on se donne rendez-vous, tiens, attends, regarde, je vais même te montrer à quel point j'ai peur. Hop là. Voilà, alors. Du coup, si on se donne rendez-vous, il se passera quoi? Il se passera Charles? Charles passe quoi? Ah, t'es vraiment gênant. Alors? Donc si on se donne rendez-vous, il se passera quoi? Tu feras quoi? Oui ou non? Comme ça, on dialogue. Si on se donne rendez-vous, il se passera quoi? Bah, le dialogue. Le dialogue? T'es sûr? Mais- Bah, si tu veux dialoguer, je suis là. Vas-y, dialogue.
Tiens, le micro est à toi, quand bien même c'est un tournevis Sonic. Vous êtes chrétien? Pas du tout. Non, t'as vu la tronche de cette croix? C'est une croix. T'as vu le Jésus, comment il est sur la croix? Tu crois qu'un chrétien ferait ça? T'es de quelle religion alors? J'étais de ça. Tu vois, j'étais de cette merde avant. Et pourquoi je le suis plus? Parce que j'ai lu les textes. Et maintenant, t'es de quelle religion? J'en ai pas. Je refuse de croire à un Père Noël, fût-il pour adultes. Et toi, ta religion, c'est quoi? Bon, je sais la- pas. Voilà, La c'est vérité. la vérité. Dis-moi, on va directement attaquer dans le vif du sujet. Quelle serait la raison pour laquelle tu serais amené à frapper ta femme? Aucune. Tu sais ce que tu es? Ça va te faire mal, attention. Mais c'est la vérité. Tu es meilleur que Allah et meilleur que Momo le pédocriminel qui sert de profake. Tu dis vrai, c'est très grave ce que tu dis. Hein. Est-ce que tu veux que je te prouve que tu es meilleur que Allah et que Momo le pédocriminel qui Tu peux pas me le prouver? Si, je peux te le prouver. Tu viens de dire qu'il n'y aurait aucune raison pour laquelle tu serais amené à frapper ta femme. Moi, Si, il y a des raisons. ah, ça change. Ah, La tromperie. Ah, donc toi, si ta femme te trompe, tu seras amené à la frapper. Oui, bien sûr. Ah, C'est très très bas de ta part, excuse-moi. Hein. En fait, c'est normal qu'il soit revenu sur ses paroles. Parce que il sait que je vais lui sortir la 4-34. Et qu'en fait, Bah non, parce que c'est la vérité, c'est la logique. il n'a pas le droit d'être Non, le moi, meilleur que- alors, tu veux que je te dise, et lui, Elixir, j'ai déjà été trompé, j'ai jamais frappé les femmes qui m'ont trompé, j'ai plutôt dit, bah écoute, ok, au revoir. Bah non, parce que toi, t'es une pédale, toi, c'est pour ça. Ben non, donc, je suis juste quelqu'un qui réfléchit. Je vais Non, pas t'es m'abaisser juste- encore plus que l'acte qui a été commis. Non, parce que toi, je vais t'expliquer. Tu es ce qu'on appelle un dayuth. C'est grave d'être une pédale, Elixir? Comment? Ou C'est grave, une pédale. Attends, on Qu'est-ce va que même t'entends faire plus être une simple, pédale Tommy. C'est encore plus grave d'être respectueux envers les gens au point de dire, écoute, t'as fauté, t'étais consciente, va de ton côté, je de mon côté. C'est quand même plus intelligent de réagir comme ça que de réagir bêtement, excuse-moi du terme, à faire un truc qui est encore pire que ce qui a déjà été fait. Mais c'est pas pire. T'es bête ou quoi? Bah, si. C'est pas pire. Bah non. Parce que frapper une femme parce qu'elle t'a trompé, c'est mérité. Ben largement, c'est juste vous êtes gogol. Et alors, à titre de Là, il question, restera un certain public. si toi tu trompes ta femme, est-ce qu'elle a le droit de te frapper en retour? Bah moi c'est la mort si ça se passe ça. Ouais. Ah, bah moi je suis désolé, mais une tromperie, c'est dégage. Non, mais parce que Ouais. vous avez été éduqué dans ça. Pour vous c'est rien. Vous êtes, comme je vous ai dit, vous êtes un peu des pédales un peu comment vous pensez et tout. C'est grave d'être une pédale, Elixir? Tu peux m'expliquer ce terme ou pas? Tu peux m'expliquer le terme? Ben, vu que tu l'as utilisé, c'est toi qui vas l'expliquer. Est-ce que c'est Bah non, grave? explique-le-moi et après je te dirai. Est-ce que c'est grave d'être une pédale? Elixir est une pédale et le prophète est une pédale. Bon, après, ça peut être utile, hein, sur un vélo, dans une voiture, ça c'est Donc, utile. Elixir, le prophète est une pédale? C'est très 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 grave ce que tu dis. Ouais, le prophète question. est une pédale. Bah Une non. question qui te pose. Donc Bah non. pourquoi tu insultes les gens de pédale? C'est pas une insulte, c'est une insulte alors. Ouais, c'est une insulte parce que bah c'est ce que vous êtes en fait. Vu comment vous réfléchissez. Ce serait dommage qu'il soit persuadé de devoir le modifier.